Hello à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de cette personne. Est-ce que votre contrat d'âme est terminé? Et ensuite on va voir une extension sur mon site où on va voir qu'est-ce qui se passe après que vous ayez terminé ce cycle. Donc pour certaines personnes, vous n'aurez pas forcément terminé ce contrat. Mais déjà on va voir un petit peu ce qui se passe. On va voir d'abord qui est cette personne. On va voir comme ça vous allez voir si c'est bien votre tribu. Vous pouvez avoir aussi plusieurs tribus qui vous appellent, mais en général il y en a une qui est plus parlante que d'autres. On va voir déjà qui est cette personne, qu'est-ce qu'elle est venue vous apprendre, quel est votre contrat d'âme, où est-ce que vous en êtes vis-à-vis de ça. Et dans l'extension de tirage, on va voir qu'est-ce qui vous attend après ça, et je pense qu'il y aura des conseils qui seront adaptés à chaque tribu en fonction de ce que je vais capter. Voilà, donc là, on va avoir le quartz bleu pour la tribu 1, le quartz vert pour la tribu 2, le aura quartz rose pour la tribu 3. Vous prenez votre temps pour choisir, prenez une grande respiration, fermez les yeux, et quand vous ouvrez les yeux, il y aura sûrement une ou plusieurs tribus qui vont vous appeler, et prenez ce qui résonne et laissez le reste. C'est un tirage général, donc faut pas l'oublier. Et si vous souhaitez aller plus loin avec moi en séance, tout est dans la description de la vidéo. Je remercie les gens qui étaient là dimanche pour mon premier soin collectif. C'était une très très belle expérience, très très intense. Et en tout cas, je pense que j'en ferai un autre sur le transgénérationnel, ce sera le mois prochain. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Et je n'ai pas encore choisi la date. Voilà. Je vous retrouve pour votre tirage. A tout de suite. Salut la tribu 1. Alors, en me connectant là comme ça, j'ai l'impression que ce contrat d'âme n'est pas encore terminé pour la plupart des gens qui vont regarder cette vidéo. C'est un contrat en cours et je pense que de chaque côté, vous savez vraiment pas trop quelle décision prendre, où est-ce que vous en êtes. Il est possible que vous soyez avec quelqu'un d'autre en ce moment, que cette personne aussi, ou qu'il y ait un des deux qui soit en... J'ai l'impression qu'un des deux au moins est en couple en fait, avec une autre personne. Et du coup, vous vous retrouvez en tierce position, cette personne aussi, enfin c'est vraiment particulier. J'ai l'impression que cette personne, même si elle est en couple, elle se sent en tierce personne avec vous, comme si elle était en... Elle n'était pas au premier plan dans votre vie. Et il y a vraiment il y a l'envie de se retrouver. Je vois des gens qui sont sur un bateau et qui se tendent la main l'un vers l'autre, comme s'il y avait deux bateaux qui sont partis de chaque côté. Ça peut peut-être faire référence à une vie antérieure où vous vous êtes éloigné par la force des choses, par des contraintes plutôt de l'ordre extérieur, familial, ou peut-être à cause d'une guerre, ou il y a quelque chose où ça a été vraiment un espèce de déchirement d'être séparés. On a le Sagittaire à l'envers. Inconséquent, fermé d'esprit, versatile. Donc en tout cas, la personne pour laquelle vous faites ce tirage, à laquelle vous pensez, je la sens vraiment très 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 partagée sur ses émotions, sur ce qu'elle pense de vous, sur beaucoup de choses dans sa vie. Je vais prendre des archétypes pour aller un peu plus loin. Alors ce sera peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire ou un signe de feu. Quelqu'un qui pour le moment n'est pas, on va dire, peut-être pas dans le meilleur aspect de cette énergie-là, c'est-à-dire quelqu'un qui, pour l'instant, n'a pas forcément envie d'assumer les conséquences de ses actes. Quelqu'un qui a tendance à s'enflammer assez rapidement. Parce que le Sagittaire, c'est pas... Il y a un côté sportif et un peu enflammé, mais il y a un côté aussi philosophe. Et c'est vraiment le moitié homme, moitié cheval. Les Sagittaires sont des signes où c'est des gens qui aiment bien comprendre les choses, qui sont avides de philosophie. Mais pour le moment, je sais pas si... Pour l'instant, c'est les fesses du cheval qu'on a en premier, c'est pas la tête. Hein. Donc quelqu'un peut-être qui pense plus avec son côté animal qu'avec la tête.
Et on peut avoir aussi une certaine jeunesse d'esprit, une expérience. En tout cas, je sens une âme jeune. Et peut-être que pour vous, ça fait un espèce de décalage entre votre expérience, votre âme et cette personne. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce décalage, il est inscrit dans votre contrat d'âme, c'est-à-dire que il était prévu que vous ayez une âme plus avancée que la sienne au moment où vous vous retrouvez dans cette dimension, en fait, dans cette vie-là. C'était fait pour ça. Et en fait, ce côté irresponsable, inconséquent, c'est fait pour... je pense que ça débloque... Comment dire ça attise chez vous, ça fait des réactions très très fortes. C'est-à-dire que ça vous énerve assez rapidement, ça vous met en colère. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à vous mettre dans cet état, en fait. Donc cette personne fait partie des rares personnes qui vous énervent rapidement. Parce que vous avez l'impression que cette personne a fait n'importe quoi, qu'elle réfléchit pas, qu'elle vous prend pas en considération, qu'il n'y a pas d'écoute. Mais ça, je sens que c'est quelque chose que vous avez eu aussi dans votre famille avec un frère ou une sœur ou quelqu'un de plus jeune comme ça, d'esprit ou de corps, qui a été un peu tête brûlée et dont la responsabilité vous est incombée comme ça, parce que les parents en avaient un petit peu marre. Enfin, il y a un peu cette dynamique. Et vous vous retrouvez du coup en face de quelqu'un qui vous attire énormément comme ça, mais qui est un peu dans ce type de dynamique, en fait, où vous vous retrouvez un peu en tant que parent. Et du coup, ça génère beaucoup d'énervement. Vous vous demandez, mais pourquoi, en fait? On a le mendiant, avec le shadow aspect, c'est la dépendance sur les autres pour pas faire d'efforts. Voilà, on va le garder en reverse. Souvent, les archétypes, je les prends pas en reverse, mais là, je pense que aujourd'hui, c'est plutôt approprié. Donc ça rejoint un petit peu ce que j'ai capté là en premier, avec ce Sagittaire à l'envers. Moi je sens vraiment quelqu'un, c'est le chaos en fait. Quelqu'un qui n'est pas du tout... qui n'est pas conscient de ses émotions. Et en fait ça sort régulièrement... ça sort régulièrement de tous les côtés. Et cette personne ne prend pas la responsabilité. On a esclave, mais non, c'est la totale. Donc c'est peut-être une vie antérieure où cette personne, en fait, elle a eu l'habitude qu'on décide à sa place, parce qu'on a quand même deux figures assez passives ici. On a le Sagittaire qui a un potentiel d'activité, de prise en main, mais qui est à l'envers. Donc on a quand même trois archétypes là qui sont assez forts et qui vont un peu dans la même direction. Donc là, peut-être cette personne, vous avez l'impression parfois elle se laisse porter par les événements et j'ai l'impression que ça provoque beaucoup de colère en vous. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi vous êtes attiré vers cette personne en fait. C'est ça qui... Parce que là, je vois beaucoup d'éléments qui sont pas forcément agréables. Et là, je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qui vous attire chez cette personne? Je pense que le côté physique peut vraiment vous attirer parce que je pense que c'est quelqu'un de physiquement très attrayant, qui peut être sportif, qui peut-être parfois montre ses attributs, que ce soit un homme ou une femme, hein, qui par exemple, comme souvent font les mecs là, quand ils enlèvent leur sweat, on voit les abdos dépassés, voilà, ce genre de truc insupportable quand vous êtes attiré par quelqu'un et la personne a fait ça sans malice, hein, mais je pense que peut-être physiquement, cette personne, vraiment, elle vous attire. Et du coup, ça fait comme un espèce de voile sur le reste. En fait, de temps en temps, vous êtes aveuglé par cette beauté. Et d'un seul coup, ça efface un petit peu ce que la personne a fait ou n'a pas fait. Et cette personne, on a tendance à tout lui pardonner parce qu'elle a cette beauté, en fait. Et c'est un peu on va dire l'avantage d'avoir ce type d'attribut, c'est ça fait un peu tout passer, quoi. Un petit clin d'œil, un petit côté un petit peu flirt, joueur, et d'un seul coup, ah bon, c'est pas grave, oh là là, c'est vraiment parce que c'est toi. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a obtenu dans sa vie des faveurs comme ça, en ayant un côté justement séducteur.
Mais souvent ce que les gens n'ont pas vu, c'était ça derrière en fait. Ou enfin ça dépend. Si vous êtes expérimenté, vous pouvez voir l'inconvénient de ce genre de profil en fait, qui se laisse un tout petit peu porter. Donc voilà. Donc je voulais voir... Ah oui, donc votre contrat d'âme, qu'est-ce que vous êtes venu apprendre avec cette personne? Je pense que vous êtes venu apprendre le lâcher prise, ne pas prendre toutes les responsabilités en main. Je suis en train de chercher où sont mes tarots, voilà. Tiens, on va prendre le tarot kawaii, puisqu'on a affaire à quelqu'un de un petit peu enfantin. On va prendre ça. Et c'est compliqué parce que vous vous sentez attaché, à la fois vous n'avez pas envie de prendre des responsabilités, mais vous vous sentez presque obligé de le faire. Et par moments, j'ai l'impression qu'il y a une partie de vous aussi qui est self-conscious, c'est-à-dire qui se regarde et qui se dit non mais là moi ça va pas du tout, je suis pas bien. C'est-à-dire que quand vous êtes face à cette personne, vous avez besoin d'être sur votre 31. Parce que comme elle est physiquement attrayante, elle a quelque chose, vous sentez... c'est peut-être un aspect chez vous où vous vous sentez pas à l'aise, vous vous dites oh là là, mes ongles ça va pas aujourd'hui, là je suis pas maquillée, ah non non non, je le vois pas si je suis pas... je le ou je la vois pas aujourd'hui si je suis pas au top. Donc c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes forcément à l'aise. Donc ça joue sur le facteur séduction, parce que quand quelqu'un nous plaît, il y a un côté on n'est pas forcément très très à l'aise, ça fait partie on va dire des épices de la séduction. Donc c'est peut-être quelqu'un dans le contrat d'âme qui vous pousse à faire attention à d'autres aspects dans votre vie. Je pense que peut-être que vous apportez le côté philosophe, le côté structure, le côté responsabilité, entrepreneuriat, et cette personne, elle vous apprend à manœuvrer d'une autre façon dans la vie, en étant plus en mettant en valeur d'autres attributs, comme les attributs physiques ou le relationnel. Vous me faites penser par exemple à une petite souris de bureau, quelqu'un qui sur tout le monde compte, mais qui se met pas... je grossis l'archétype. Hein. Et par exemple une personne qui se met pas forcément en valeur. Et c'est vraiment un truc qu'on peut voir dans les films, hein, c'est des trucs classiques. Vous avez la personne, ou dans les lycées, qui sait pas très bien s'habiller, mais elle rencontre le mec ou la nana populaire du lycée, et les deux vont à un moment donné vont s'échanger ça en fait, c'est-à-dire tiens, je t'apprends à t'habiller, à te mettre en valeur physiquement, et toi tu m'apprends un peu à plus utiliser mon cerveau, et puis à moins compter sur mon physique pour obtenir des choses. Et il y a un peu cette dynamique-là. Donc quand vous êtes face à cette personne, c'est oh là là, mais je suis habillée comme un plouc, ça va pas du tout. Alors que cette personne, elle est pas forcément en jugement, hein, c'est juste que elle déclenche chez vous cette envie d'être mise en valeur, d'être visuellement attrayant, voire à la mode, à la mode de chez nous. Savez-vous planter les choux? Ah, ça c'est fait. Ah, vous êtes bien là sur ma chaîne, hein, on apprend des trucs. Hein. C'est magnifique. Alors, donc votre contrat d'âme. On a le 2 de bâton, avec un petit koala qui grimpe sur un bâton. Alors vous apprenez à vous accrocher à vos rêves, à les concrétiser, je pense, de chaque côté. On a le 10 d'épée. Je pense que vous apprenez à reconnaître aussi qui sont vos amis et qui ne le sont pas. Mais dans l'absolu, c'est bizarre ce que je sens quand je vois ces chats comme ça, là, donc, qui se regardent un petit peu de travers avec des fourchettes et des couteaux. Enfin, surtout des couteaux d'ailleurs. Il y a cette notion de... Je pense qu'au fin... Comment dire? Même si cette personne, elle a l'air superficielle, elle a l'air de voler à droite à gauche, elle est loyale envers vous, mais... Au fond du fond, si par exemple vous êtes en difficulté, vraiment en difficulté, qu'il y a des gens autour de vous qui vont essayer de vous attaquer, ce sera la première à vous défendre. Elle va pas y aller tout de suite d'un seul coup, oh, je suis là, mais si elle voit vraiment que ça va pas, elle va vous défendre.
Donc ça fait partie de ses bons côtés en fait. Et c'est pour ça que c'est pas facile à lâcher, parce que elle a ce côté où ben elle est là quoi. Elle est là, si vraiment ça va pas, elle a au fond du fond, elle est totalement loyale envers vous. Après, dans les faits, elle peut voltiger à droite à gauche, voir d'autres gens, mais la façon dont elle est là pour vous, elle ne le sera pas avec d'autres personnes. C'est ça qui est fort dans cette relation en fait. C'est puissant. On a le 3 de denier à l'envers, qui me pète dans la neige. Ok. Mais en fait, dans votre contrat d'âme, j'ai l'impression que même s'il y a cette espèce de loyauté extrêmement forte, je sais pas si vous êtes amenés à construire des choses ensemble. C'est ça qui est un peu étonnant. C'est-à-dire que je serai là, quelles que soient les tempêtes, je serai là, etc. T'inquiète pas. Il y a cette envie, enfin je pense qu'il y a une partie de vous qui rêve, qui dit ah, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire plein de choses. Et mais il y a une étape de fin où c'est en fin de compte, comme on n'arrive pas à mettre les œufs dans le même panier, enfin on dirait qu'il y a quelque chose qui colle pas complètement, et peut-être que j'ai l'impression que vous êtes amenés chacun de votre côté à construire quelque chose à part. Et du coup, moi je me demande pourquoi vous vous retrouvez dans cette vie. Même vous vous demandez, mais à quoi ça sert toute cette souffrance? Parce que de ce côté, j'ai envie d'être avec cette personne, mais ça se fait pas. Et puis, mais pourquoi elle est là quand j'en ai besoin? Et puis, enfin, quand je suis vraiment en difficulté. Mais au final, elle se tourne vers d'autres personnes qui sont pas forcément, que je trouve pas forcément bien pour elle, ou qui sont toujours en difficulté aussi. Et ça qui m'intrigue, c'est pourquoi vous êtes retrouvés. On dirait un truc qui vous fait un clap de main, puis après, ça part dans l'autre sens. Mais ça met un beaucoup de temps avec des frictions comme ça, ou oui, non, je sais pas. Et d'un seul coup, pouf, chacun part de son côté, et d'un seul coup, crée quelque chose, mais ailleurs et autrement, et pas dans le même domaine en fait. C'est vraiment, il y a vraiment cette histoire-là. C'est peut-être quand vous retrouvez cette notion où vous échangez des capacités, où vous échangez des points de vue, vous servez de miroir l'un pour l'autre. Et à un moment donné, c'est à chacun de ramasser un petit peu ce dont il a besoin, pour ensuite aller grimper sur sa propre montagne. Donc je vais regarder où est-ce que vous en êtes actuellement de cette relation. Est-ce que ce contrat d'âme est terminé? Alors, pour pas être trop catégorique, sachant que c'est un tirage général, vous allez peut-être vous trouver là, c'est-à-dire ah, on vient de se rencontrer, c'est génial, mais je comprends pas pourquoi cette personne est comme ça, je suis attirée, mais nanana. Et ensuite il y a la phase waouh, on se découvre plus, il y a des choses en commun, etc. Mais cette personne, elle est pas toujours très consistante dans ses réactions et dans sa présence, donc il y a cette étape-là de découverte. Et puis à un moment donné, je sens qu'il y a un... Chacun part un peu de son côté, peut-être pour mieux se trouver par la suite, mais je sens qu'à un moment donné, il y a une séparation qui est nécessaire pour que chacun prenne confiance en lui pour faire ses projets, en fait. Vous, de pas faire forcément par rapport à cette personne, et cette personne, elle doit apprendre à être plus indépendante. Je pense qu'il y a une quête d'indépendance dans votre contrat d'âme. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a un peu ce rejet, entre guillemets, de chaque côté qui intervient, que ça colle pas complètement, parce qu'à un moment donné, il y a ce besoin d'apprendre, mais aussi d'avancer tout seul. Donc c'est une dynamique qui est fatigante, parce que par moments vous vous sentez « Waouh, super, ça marche et tout », et d'un seul coup, poum, ah bah non, bah mince, il m'a planté, il ou elle n'est pas venu au rendez-vous, oh il sort avec quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et on va voir, abandonnez-vous au divin. J'aime bien ce genre de truc genre, oui merci, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc là, avec la pleine lune, on a beaucoup d'émotions qui sortent avec cette relation. Ça fait vraiment... vous vous transformez en saule pleureux en fait. Ça fait l'éponge,
Il y a tout qui sort en fait. Je pense que tout ce que vous n'avez pas purgé avant, vous avez contenu pour avancer, cette personne elle arrive, elle fait BAM et vous, et vous explose les barrages. Là c'est les chutes du Niagara, c'est pourquoi il y a vraiment cette notion de... Je pense que cette personne aussi elle est là pour casser vos défenses, et vous faites pareil avec cette personne, sauf que cette personne peut-être qu'elle elle a l'air de le vivre mieux ou de prendre plus de liberté que vous. Ça fait un peu suer quoi. Un nouveau commencement arrive avec la nouvelle lune, c'est bien, vous passez une nouvelle lune, pleine lune, oui, blablabla. Vous faites les grandes montagnes russes, vous avez l'impression que ça commence, ça descend, ça commence. Il y a des commencements et des fins en permanence. Donc vous avez sûrement vécu des périodes yo-yo avec cette personne, comme un régime mal adapté. Ouais. Mais je pense qu'à un moment donné, il y a un vrai nouveau départ qui vous attend. Et ça, on le verra dans l'extension là, sur mon site, je pense. Éclipse de nouvelle lune. Expect powerful change. Eh ben, dis donc. La vache. Ouais, chez vous, ça fait ouh. Vous finissez en apothéose. Je pense que cette relation, c'est un catalyseur exceptionnel. Pas facile à vivre, mais ça vous permet vraiment, j'ai l'impression, de découvrir vraiment d'autres potentiels, de vous sortir de votre zone de confort, de passer de la, on va dire, le petit enfant bien sage qui va à l'école à ah bah là je voyage, là je fais ça, tiens je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait avant. Le Sagittaire en fait. Hein. Et peut-être cette personne en miroir, elle va se poser un peu plus, elle va décider de s'organiser un petit peu plus dans ses projets, d'être plus constant, de plus savoir ce qu'il ou elle veut en fait. Donc waouh, vous me faites penser à des mousquetaires. Quand vous voyez, c'est... Je pense qu'il y a pas mal de... quand vous parlez, ça fuse. Hein. Vous envoyez des... Vous envoyez pas mal... Ça fait pas mal d'étincelles. Alors, dans ce tirage, je vais pas vous dire c'est la personne de votre vie ou c'est pas la personne de votre vie. Je préfère garder ça pour les guidances privées, ça me paraît plus honnête. Et même les guidances privées, prenez tout ce que je dis avec des pincettes parce que, voilà quoi, c'est vous qui êtes le mieux placé pour savoir si c'est la bonne personne ou pas. Parfois on a besoin d'aide pour avancer, c'est évident, mais on peut pas brûler les étapes, on est obligé de passer par des moments d'incompréhension, des moments de grande tension, et à un moment donné, ça explose et vous arrivez en la version 2.0 qui est prête à vivre de nouvelles aventures. Donc voilà, mais du coup, on va voir ça dans l'extension sur mon site. Et on va voir ce qui vous attend quand vous avez fini ce contrat d'âme. Et on va voir un petit peu les conseils pour vous accompagner. Parce qu'après, vous avez un changement exceptionnel. Voilà. En tout cas, merci pour votre énergie, merci d'avoir été ici. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si tout ça, ça vous a plu. Et je vous retrouve sur l'extension sur mon site. De toute façon, le lien est dans la description. Si vous en restez là, pas de soucis. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt! Hello tribu 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi Laura Quartz vert. Moi j'ai l'impression pour la plupart des gens de cette tribu, vous êtes en contact avec cette personne. Que ce ne sont pas des contacts réguliers, comment dire. Enfin, pour certains ça peut être régulier, mais c'est, je sais pas comment expliquer ça, c'est comme il y a eu toujours un peu d'espace entre les deux. C'est peut-être quelqu'un que vous côtoyez au travail ou quelqu'un que vous voyez régulièrement, mais les échanges sont... je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on envoie des textos, mais c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Ou il y a toujours un peu un espace entre les deux. Où chacun repart dans ses affaires, et après il y a toujours des nouvelles en fait. Donc après pour la fréquence ça va dépendre des gens, mais j'ai l'impression que vous êtes dans une tribu où vous êtes quand même en contact avec cette personne. Que cette personne elle aime bien être en contact avec vous, vous le représentez comme un confident, une confidente fidèle. C'est un peu comme si cette personne elle allait au confessionnal à l'église quand elle a besoin en fait. Alors, je sais, vous êtes hyper content d'entendre ça, c'est très sexy.
Mais ouais. Ce genre de rôle, c'est important aussi quand on est avec quelqu'un. De confident, d'écoute, d'amis fidèles. Il y a vraiment, je sens, cette notion d'être d'être à l'écoute, d'être là, mais surtout au niveau de l'oreille en fait. C'est pas forcément présence physique, mais plus, c'est plus au niveau du parler. Donc vous êtes peut-être à distance au niveau géographique. On va voir un petit peu qui est cette personne un peu plus. On a le feu à l'envers, l'imprudence, l'ardeur, la violence. D'accord. Waouh. Donc là, on a peut-être des signes de feu, que ce soit pour vous ou cette personne. Alors ça me parle peut-être d'un feu qui a dû être éteint, c'est-à-dire qu'au départ, quand vous vous êtes rencontrés, c'était très intense. Il s'est pas forcément passé quelque chose de physique, mais moi j'ai l'image d'un feu qu'on éteint avec les pieds en fait. Que ce point de départ, il a dû être... ce feu, il a dû être éteint, parce que pour les convenances, parce que ça se fait pas, parce que vous étiez peut-être pas libres l'un et l'autre. Et du coup, entre vous, ça couve en fait. Il y a une espèce de feu qui couve. Et ça, c'est un peu du mal à... Là aussi, quand je vois ça, ça me fait penser à un pubis féminin. Donc il y a un attrait au niveau de la sexualité qui est très fort. Mais je sais pas si ça a été consommé en fait. Donc pour moi, c'est l'image que j'ai en tête, c'est un peu une sorte d'amour interdit. Par les conventions, je vois un moine, une nonne, ou un moine et une femme mariée. Enfin, vous voyez, des trucs un peu comme ça, où presque l'interdit, ça attise encore plus cette passion, parce que, parce que justement, il y a un empêchement de concrétiser. Ouais. J'entends vraiment des choses religieuses, Ave Maria, j'ai péché mon Seigneur, enfin voilà. Avec beaucoup de trucs coquins derrière. Donc vous êtes dans quelque chose, j'ai l'impression que chacun est assez réservé quand même. Et s'approche, vous avez un peu ce truc en commun, c'est pour ça que je vois une nonne et un moine, un truc comme ça. On a le chevalier, loyauté, romance, chevalerie. Et on a saboteur. J'aime bien le... Je viens vers toi, non. Voilà, enfin, c'est un peu l'image de cette tribu. Donc c'est un peu comme si cette personne, elle vous dit... vous encouragez mutuellement pour dire non mais c'est bon, tu peux y arriver, tu peux tout faire, etc. Et en même temps, cette personne, elle peut pas faire tout le chemin avec vous en fait. C'est ça, c'est l'impression que ça me donne. Et du coup, c'est... Ouais, c'est frustrant parce que... Parce qu'il y a toujours... vous êtes toujours en train de regarder derrière... Ah oui, d'accord. Alors ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui a des comportements destructeurs, mais en même temps très chevaleresques. Donc vous êtes face à quelqu'un qui... où vous inquiétez souvent pour cette personne. Les rôles peuvent être inversés, hein. Vous pouvez être aussi dans ce cas-là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un des deux... mais à la fois, je peux voir deux personnes... on dirait qu'il y a différentes configurations, donc du coup ça se mélange dans ma tête. On a ce côté moine-nonne, deux personnes calmes qui s'épaulent pour avancer. Et aussi un autre aspect où on peut avoir de la personnalité, où on peut avoir quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a du mal à savoir où aller, qui a tendance à s'auto-saboter, qui voit pas la direction en fait. Et en même temps quelqu'un qui a besoin de... qui aime bien être là pour les autres. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui parce que là on voit, il y a une histoire de violence,
dans le shadow attribute, en fait, on a quelqu'un qui choisit pas forcément la bonne personne pour en tant que maître, entre guillemets, en tant que seigneur. Et là, on a de l'imprudence, de la violence, de la hardeur. Ouais, vous êtes... Alors, il y a plusieurs aspects, c'est bizarre. Il y a un aspect un peu comme ça réservé. C'est peut-être dans l'alcôve de votre relation. J'utilise encore des mots médiévaux, je suis désolée, mais je pense que c'est l'ambiance de votre tirage. Vous avez cette relation privilégiée, mais en dehors de ça, peut-être que cette personne, elle a un côté où elle s'auto-sabote et elle part un petit peu en live pour des causes, pas des causes perdues, mais pas forcément les bonnes causes en fait. C'est comme si à un moment donné vous êtes retrouvés autour d'un idéal. Oui, on va militer pour telle ou telle chose. Et à un moment donné, il y a une divergence en fait dans votre vision des choses, de façon de faire. Donc en fait, c'est peut-être, vous avez affaire à un chevalier sans tête, un chevalier qui sait pas dans quelle direction aller pour combattre les moulins à vent en fait. Il a un côté un peu Pedro comme ça, Pedro Sanchez. Quel est votre contrat d'âme? J'ai envie de regarder ça. On va peut-être en savoir plus. Parce que lui, il y a plusieurs, c'est marrant, il y a plusieurs scénarios qui me viennent. Il y a aussi ce côté, attention, là je vais m'auto-saboter, je le sais pas mais je le fais quand même, et il y a une personne qui doit le sauver. Donc du coup, c'est peut-être vous qui, à un moment donné, devez vous transformer en sauveur pour empêcher cette personne de faire n'importe quoi. Ça peut être quelqu'un qui se fait soi-même du mal en fait, hein, quand je vois ces cartes-là. Qui a en même temps envie d'aider. Alors tout est très paradoxal. C'est à la fois elle veut aider d'autres gens, elle a ce côté chevaleresque, et en même temps elle peut s'auto-saboter et se tromper de cause. Voilà, c'est un peu ce que je sens. C'est très particulier. Du coup, moi, ce que j'entends, c'est que parfois, vous comprenez pas les choix qu'elle fait. Vous dites, mais pourquoi elle allait par là? C'était une voie sans issue. Pourquoi elle a lancé son cheval dans, je sais pas, dans un mur, en fait? On dirait que cette personne... j'ai l'impression qu'elle peut avoir des moments d'inaction totale, elle sait pas quoi faire, puis d'un seul coup, elle lance son cheval, et parce qu'elle a peur du vide, en fait. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes comme ça, mais peut-être vous êtes un peu plus posé. Mais je vois quelqu'un qui dit attention, attention. Et le chevalier qui regarde quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attention, c'est pas par là. Ou alors attention, je vais me faire mal. Enfin, c'est très particulier comme échange. Un peu confus pour moi pour l'instant. Contrat d'âme. 9 de coupe à l'envers. Si c'est un homme auquel vous pensez, ça peut être quelqu'un qui est un peu féminin, qui est un peu un côté émotionnel, à la fois viril dans le sens t'as rien à dire, je fais ce que je veux, et en même temps un côté féminin très sensible qui va vous dire non mais pourquoi tu m'as dit ça? Enfin bon, ça passe de l'agressivité à la soumission, c'est un peu bizarre. C'est un peu spécial. Contrat d'âme. Moi, ce que j'entends, c'est je ne peux pas être cette personne-là pour toi. Je ne peux pas être dans cette position-là pour toi. Je peux pas prendre des risques à ta place. Oh, c'est très bizarre. On a le chevalier de coupe. On a deux chevaliers. Hein. K2000. Alors... Ça me parle peut-être d'être le sauveur pour l'un ou l'autre, mais parfois les rôles sont pas... s'échangent en fait. Et on a le chevalier de bâton, décidément. Ok.
Mmh. C'est rigolo, dans un autre tirage, c'est pareil, il y avait 2 chevaliers et là, on a chevalier de coupe et chevalier de bâton. C'est, les 2 énergies différentes, on a l'eau et le feu, cette fois-ci. Très intéressant. Dessous deck, on a le roi d'épée avec une chimère. Je pense qu'il y a une difficulté à savoir, où aller, qui être. C'est très, c'est comme si on avait affaire à quelqu'un qui se cherche par erreur, dans le sens qui apprend à travers les expériences. Ça me rappelle le Human Design, là j'ai partagé un lien récemment sur l'onglet communauté, et des gens ont pas mal répondu, et ça me rappelle le profil ce qu'on appelle du martyr explorateur, c'est-à-dire qui apprend par l'expérience. Donc quand il se plante, c'est pas forcément un échec, c'est quelqu'un qui apprend en essayant les choses. Et je trouve que ce tirage a beaucoup cette énergie-là. Surtout quand on voit cette carte-là, le 9 de coupe à l'envers, c'est ah ben pouf, déception, ça marche pas, je me suis enflammée, boum, ça marche pas. Donc j'ai cette sensation de feu qui s'allume, qui s'éteint aussitôt, qui s'allume, qui s'éteint, qui s'allume, qui s'éteint. En fait, j'ai du mal à sentir votre énergie dans ce tirage. C'est-à-dire que cette personne, elle est omniprésente. Elle est... Je sais pas comment vous trouvez votre place là-dedans, parce que cette personne, elle part dans tous les sens. C'est oui, j'aime ci, j'aime ça, j'irai au bout, et puis d'un seul coup, non, je vais de l'autre côté, je vais faire autre chose, je vais cramer la forêt, enfin je sais pas, il y a un côté très... on dirait un truc qui part dans tous les sens en fait. Et moi j'ai du mal à capter votre énergie, c'est peut-être votre problème aussi dans cette relation, c'est où est-ce que vous vous situez en fait, où est votre positionnement. J'ai l'impression que vous devez voir quelqu'un qui se disperse, et j'arrive pas à vous capter en fait. Et peut-être le problème dans ce contrat d'âme, c'est où est-ce que cette personne, elle vous donne une place dans sa vie en fait? Est-ce qu'elle vous donne, est-ce qu'elle arrive à donner de manière consistante de l'amour, sachant qu'elle a tendance à partir dans des quêtes un peu partout en fait. Moi j'ai l'impression que vous avez plus peur de cette personne, de l'échec. Cette personne, comme elle aime bien, je pense qu'au fond elle se nourrit de l'action, elle se nourrit de la vie, et elle voit pas forcément les choses comme vous. Vous, je pense que la douleur, ou l'échec, entre guillemets, enfin ce qu'on estime être un échec, les expériences pour vous c'est peut-être plus dur à vivre. Et du coup, face à cette personne, vous comprenez pas parfois ce qu'elle fait, et cette personne, quelque part, elle le vit mieux que vous, parce que ça crée du mouvement dans sa vie, ça donne des étincelles, ça se nourrit de ça, je pense. C'est quelqu'un qui se nourrit de chaos. Et de temps en temps, qui revient au confessionnal, qui dit « Ah bah j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça », et vous écoutez patiemment, oui, voilà, faites 3 Ave Maria, 15 génuflexions, et puis... et envoyez-moi un texto quand ça va mieux. Et je pense que vous écoutez inlassablement, je pense que ça vous prend pas mal d'énergie, parce que c'est pas facile, mais... D'un autre côté, il y a un avantage, c'est que cette personne, je pense qu'elle vous amuse beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses dans sa vie, parce que c'est comme regarder un feuilleton télé, et peut-être que de votre côté, votre vie est plus calme, elle est plus équilibrée, mais plus calme. Et c'est pour ça que votre énergie est plus subtile, on va dire, elle est plus légère. Ok, ça y est, ça commence un peu à se dégager, parce qu'au départ, j'étais dans la dispersion de cette personne, donc j'étais dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Ok, donc votre contrat d'âme, du coup. Moi, ce que j'entends, c'est est-ce que j'attends après cette personne? Est-ce que j'attends qu'elle ait fait sa crise d'ado à 40 ans ou à 50? Est-ce que j'attends? Ça me fait penser à des gens qui sont dans le show business, que ce soit chanteurs, acteurs, ce que vous voulez, qui souvent ont des vies extrêmement riches. Mais alors, si vous êtes le conjoint ou la conjointe de ce genre de personnes, vaut mieux arriver sur la fin de leur vie, parce qu'au début de leur vie, c'est expérimentation au maximum. Donc en général, c'est des gens qui se posent un peu après, et encore.
et encore c'est pas gagné, parce que bah, quand vous êtes dans ces métiers-là, il y a beaucoup de tentations. Donc c'est pas évident de se poser, il y a toujours des gens plus jeunes, plus beaux, tout ce que vous voulez. Donc souvent des gens qui se marient, enfin qui prennent des gens plus jeunes. Moi, pour moi, vous me faites penser à quelqu'un qui a disposition, voilà, comme un prêtre ou quelqu'un qui a disposition pour que cette personne elle puisse voilà, se déverser, comment dire. C'est quelqu'un avec. Vous êtes quelqu'un avec qui cette personne elle peut se mettre à nu, elle peut pleurer dans votre giron, enfin il y a tout ce truc là en fait. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Voilà, est-ce que c'est quelque chose qui. Est-ce que ça vous empêche pas finalement de vivre autre chose ailleurs? Ça correspond peut-être aussi à une étape dans votre vie où vous n'êtes pas encore tout à fait prêt pour un amour différent, un amour qui est extrêmement concret. Là, on est plus en tout feu tout flamme en fait, et dans quelqu'un qui est en train de développer des émotions. Mais en fait, ça manque de concrétisation, même de rencontres physiques en fait. Donc, et donc du coup, on a cette espèce d'effet saboteur de chaque côté où peut-être bah, cette personne elle s'auto-sabote avec des relations, enfin des dynamiques dans sa vie où elle va dans tous les sens. Et vous, de votre côté, vous peut-être vous sabotez en étant à la disposition de cette personne. Et du coup, il n'y a pas. Mais parce que ça correspond aussi à votre envie de pas forcément être avec quelqu'un concrètement. Donc peut-être votre contrat d'âme, c'est de s'accompagner l'un et l'autre sur ce chemin et de pas trop s'ennuyer finalement, parce qu'avec cette personne, on s'ennuie pas. Et aussi, vous, pour vous, avec le roi d'épée, je pense que ça, c'est vous. Enfin, en tout cas, c'est la communication qu'il y a entre vous. C'est extrêmement franc, direct. Il n'y a pas d'emballage, et cette personne, elle aime ça, en fait. Elle est presque sadomaso, en fait. Elle aime bien quand vous l'envoyez bouler, et quand vous lui dites, bah non, là, ça va pas, ça va pas. Ah, mais tu crois que je devrais faire ça? Bah non, bah. Et après, elle repart. Et je vais ce qu'il y a en dessous. Reine de denier. Et faut juste faire attention pour vous à ce que cette personne, elle devienne pas trop. Comment dire? Qu'elle vous prenne pas trop d'énergie pour vous empêcher d'avancer au niveau matériel, en fait. Parce que c'est comme quand on regarde une série à la télé, c'est super prenant, c'est super intéressant, mais au bout d'un moment, on vit plus sa vie, en fait. On prend plus l'action pour ce qu'on devrait faire, etc. Donc c'est peut-être ça je dirais, le piège avec cette personne. Donc je pense que là, le contrat d'âme, c'est une histoire d'accompagnement sur une période. Mais je sens que cette personne, elle tourne un peu en boucle. Je sais pas si elle évolue très rapidement, en fait. Je pense que c'est une incarnation, elle a choisi pour vivre des choses très intenses comme ça. Et de toute façon, dans chaque vie, dans chaque configuration, il y a un prix à payer, entre guillemets. Vous êtes plus tranquille, mais du coup, ça manque peut-être un tout petit peu d'action. Ça manque un petit peu de. Enfin, vous devez construire autre chose, découvrir autre chose. Donc, de toute façon, ce qui est évident là-dedans, c'est que bah, vous offrez une leçon de sagesse pour que cette personne se pose un petit peu, mettre de l'ordre dans ses idées. Et cette personne, elle vous offre un panel de tout ce qu'il ne faut pas faire. Elle vous fait presque apprécier votre vie. Il y a un peu un côté ange démon, en fait. Et je pense qu'il y a une grande amitié, un grand amour entre vous, parce que il y a cette base de toute façon, en fait, qui est là, où vous avez vraiment un grand respect l'un envers l'autre. Mais c'est pas forcément dit, je sais pas si vous le dites forcément. Alors, ce contrat d'âme, un climat de feu approche, pleine lune en bélier, donc un bleu bélier. Ok. Comment est-ce que ce contrat d'âme se termine? Alors, je serai peut-être à différents stades du contrat. Prenez le temps de respirer. On va voir. Et votre engagement est testé. Peut-être qu'à un moment donné, cette personne va vous mettre face à un choix
Peut-être pour certains, elle va venir vers vous, elle va vous proposer quelque chose ou elle va d'un seul coup quand je vois le chevalier de bâton ici et ça, il y a vraiment ce côté, je te fonce dedans et puis on réfléchit après, et je pense que vous allez, devoir prendre du recul. Vous allez pas forcément répondre tout de suite à cette personne et ensuite on va voir, ouais, on va voir si vous allez continuer. Quand je vois l'engagement, ça me je sais pas si après vous allez continuer dans ce rôle de confessoire, de de comment vous êtes, de confident ou de confidente. Mmh. Mmh mh mh. Est-ce qu'il y a autre chose chez vous qui doit se développer en fait? Qui doit se développer, mmh, peut-être quelque chose de moins austère du coup, plus dans la vie, hein. Je pense que c'est l'engagement vis-à-vis de vous-même avant tout en fait, et aussi vis-à-vis de cette personne. Comment vous allez vous positionner, et selon les cas évidemment ça va être différent, mais je pense qu'à un moment donné il y a, ouais, c'est comme si à un moment donné ça vous avez toujours cette dynamique, ça continue, puis d'un seul coup, poum, il y a un espèce de grand geste et vous avez besoin de prendre de la distance. Pyrite, laissez l'argent rentrer. Ok. Chiroprase. Ok. Autorisez-vous à recevoir. Et la gâte bleue, trouvez votre calme. En fait, face à ce chaos, cette personne, je pense que comme elle vous prend beaucoup, elle veut, à un moment donné, vous devez faire un peu une introspection, un arrêt sur image et dire: «Mmh, mais est-ce que moi je reçois? Comment je reçois? Est-ce que j'arrive à faire rentrer de l'argent?» Et tout ça, c'est lié, en fait. Et peut-être cette personne, dans sa dispersion, elle arrive quand même à faire de l'argent. Bon, ça vient, hein, c'est pas très régulier, mais ça bouge et je pense qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui marche entre vous. Peut-être que vous collaborez ensemble, d'ailleurs, au niveau matériel. Mais je pense que cette personne, dans votre contrat d'âme, elle vous aide à travailler sur la dynamique, de réceptivité et que ce soit en amour ou en travail ou l'argent, je pense que tout ça, c'est lié. Donc vous avez pas trop de mal à rester calme, je pense, à être, dans quelque chose où vous êtes, dans le flot de la vie. C'est juste, au niveau, ouais, parfois donner l'impulsion, le petit coup de un petit coup en avant pour que ça bouge un petit peu plus ou que ça bouge dans votre sens. Mais les choses que vous avez en commun avec cette personne, je pense, c'est la difficulté à trouver à un moment donné ce que vous souhaitez vraiment, vraiment faire dans votre métier et au niveau relationnel aussi, ce que vous souhaitez vraiment. Donc vous avez en face de vous quelqu'un qui va essayer plein de trucs et presque qui vit les choses, pour vous, hein, je sais pas, et vous en face, vous allez, bon, faire petit à petit. Vous allez essayer moins de choses, mais je pense que ce contrat d'âme, il est fait pour justement apprendre à garder le calme dans la tempête, en fait, et je pense que c'est une belle distraction. Je pense que quand vous êtes face à cette personne, il y a un côté un peu, je regarde la télé, quoi. Donc faut juste faire attention à pas se laisser embarquer dans quelque chose qui, bah, vous faites pomper de l'énergie, du temps et ça vous, ouais, ça vous distrait de votre chemin. Donc voilà, donc dans l'extension sur mon site, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend quand vous terminez ce contrat et de toute façon, il y a des messages qui vont venir en fonction de votre tribu, ça va être, c'est différent pour chacune. En tout cas, si vous êtes, si vous arrêtez là, je vous remercie pour votre énergie d'avoir été là, pour votre présence. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Tous les détails sont dans la description de la vidéo si vous souhaitez me contacter pour une séance, privée. Et pour les extensions, pareil, les liens sont, au même endroit. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye! Hello Tribu 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi l'aura quartz rose. Alors plus je fais les tribus, les extensions, plus je suis en train de me dire j'aurais dû prendre un autre titre parce que est-ce que ce contrat d'âme est terminé? En fait ça se termine vraiment jamais, hein, mais en tout cas de toute façon on passe à autre chose à un moment donné, mais enfin bref.
Encore un clickbait, hein? Bravo, bravo Siri. Alors, tribu 3. Tribu 3, où est-ce que vous en êtes? J'aurais dû mettre plutôt où est-ce que vous en êtes de ce contrat. Enfin bon, je vais voir. Où est-ce que vous en êtes de ce contrat? C'est en cours. C'est en cours. Moi, j'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, elle est en train de réaliser pas mal de choses, en fait. J'ai l'impression que vous êtes séparés depuis un moment. Je suis pas sûre que vous voyez régulièrement. J'ai l'impression que quand vous voyez, c'est vraiment par hasard. Et à chaque fois, vous avez des éléments, on va dire, dans la façon dont vous revoyez. À chaque fois, vous décortiquez tout ça pour vous dire: «Ah, mais à ce moment-là, il ou elle avait la tête tournée», ou alors à ce moment-là, cette personne, elle était avec telle personne, ou alors à ce moment-là, on s'est regardé de telle façon, donc vous faites tchic, 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 tchic. Vous vous repensez à ça beaucoup, et puis vous vous dites: «Ah, mais du coup, ça veut dire ça». Donc il y a beaucoup de mentalisation dans votre relation, il y a beaucoup d'interprétation. Donc en fait, ce que j'entends, c'est je vois un espèce de loading, on voit le truc est en train de charger. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de réaliser des choses, hem, que c'est un process un petit peu lent. Peut-être que vous êtes un peu plus avancé, mais c'est comme si globalement vous avez compris un petit peu la dynamique de la relation, mais il y a toujours des choses qui vous échappent un peu, et vous dites: «Mais c'est bizarre, pourquoi ça flotte comme ça? Pourquoi ça a pas fonctionné? Pourquoi je suis toujours un peu ramenée vers cette personne? Je comprends pas très bien, qu'est-ce que je fais avec ça?» Enfin, ça flotte un petit peu. Alors, c'est quoi votre carte? On a le cancer à l'envers, secret renfermé immature. OK. Ça peut être le signe de la personne, son ascendant, ça peut être aussi dans votre charte astrologique, mais en tout cas, l'ambiance, c'est une ambiance très haut, donc quelqu'un qui est extrêmement émotionnel, mais qui va pas forcément le montrer, hein, à l'image du cancer. Ce sont des personnes qui vivent les choses très fortement, mais quand elles sont un peu vexées ou heurtées, elles vont se mettre dans la carapace, et puis elles vont passer elles vont s'échapper un peu ailleurs. Elles vont pas être dans la confrontation directe. C'est bien parce que ça change avec les autres tribus. On est vraiment dans une autre dynamique. Du coup, vous êtes face, oui, avec quelqu'un comme ça, donc la communication, je pense qu'avec cette personne n'a pas été toujours très très claire. C'est quelqu'un qui à la fois épris de liberté, mais en même temps qui a besoin de stabilité. Et donc quelqu'un qui s'est fait un petit peu désirer peut-être vis-à-vis de vous. On va voir les archétypes un petit peu, mais déjà là on a des points de départ. Moi je vois comme un poisson, quelqu'un qui se défile régulièrement. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de communication, c'est-à-dire que pardon. Je pense que vous, quand vous voyez cette personne, même si elle communique pas verbalement, je pense que vous arrivez facilement à décrypter ses changements d'humeur, son regard, ce qu'elle fait. Parfois même, vous pouvez trouver des analogies dans les acteurs au cinéma. Vous dites: «Ah, mais c'est exactement comme cette personne, c'est fou!» Et vous décortiquez tout ça dans votre coin. Donc une personne sensible, vraiment gentille, mais pour le moment je pense qu'il y a un problème avec l'engagement, parce que c'est pas très clair dans sa tête. Que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui, je pense, qui se cherche et qui cherche des réponses. Donc si vous êtes en séparation ou non communication actuellement, c'est un petit peu pour ça. On a le donjon à l'envers. Donc le shadow attribute, utiliser le pouvoir de l'attraction romantique pour des agendas privés. Ouais, pour son intérêt, quoi. Ok. Et on a le guide à l'envers. Placer les gains financiers, le contrôle par-dessus les... D'accord. Par-dessus des intuitions, enfin, spirituelles. Ok. Tout à l'envers, hein. Donc monsieur ou madame se planque, monsieur et madame est sous le sable, donc pour l'instant c'est marqué occupé, revenez plus tard. Ouais, il y a un côté un petit peu boudeur, c'est-à-dire
Et je pense que parfois vous comprenez pas pourquoi cette personne, elle se retire dans sa carapace, vous comprenez pas en fait. C'est mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et puis plus vous demandez, plus la personne elle se renferme. Donc c'est pas quelqu'un de facile à approcher et de. C'est-à-dire c'est comme si vous le comprenez sans forcément lui parler. Mais après, je sais pas si vous avez les clés pour rentrer dans son palais sous l'eau en fait, son palais là, de Poséidon. Et je pense que là, en ce moment, vous avez envie. Ouais, il y a une envie de communiquer, mais je pense que c'est cette personne en ce moment qui a envie de communiquer avec vous. Et elle cherche toujours ses mots, elle cherche toujours comment faire, elle sait pas comment. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'obstacles entre vous deux. Et il y a eu peut-être un peu de flirt au départ, et ça a commencé comme ça, mais ça s'est vite arrêté. Et quand je vois le guide à l'envers comme ça, c'est le classique. Ouais, la personne qui est partie dans le monde matériel qui a laissé un petit peu en plan le côté spirituel en fait. Mais là, je sens qu'elle est en train d'en revenir de tout ça. Elle commence à comprendre que elle a peut-être pas fait les bons investissements, les bons choix, parce que c'est comme si elle avait mis la charrue avant les bœufs. Il y a une notion comme ça où elle a l'impression qu'elle a fait un choix à un moment donné, et ça s'est un petit peu retourné contre elle en fait. Et elle se demande si elle aurait pas dû vous choisir vous ou autre chose. Enfin, elle se demande si, en ce moment, si ce qu'elle a mis en place, c'est durable. Est-ce que c'est ce qu'elle veut vraiment? Pourquoi elle a fait ça en fait? Est-ce que... Ouais, moi je pense que c'est quelqu'un qui s'est... malgré son élan de liberté, qui s'est mis avec une personne plus autoritaire, du coup qui s'est happé dans quelque chose. Et vous, comme vous n'avez pas ce côté autoritaire, vous forcez pas les choses, eh ben vous n'êtes pas parti dans cette dynamique-là, et je pense que cette personne, elle avait besoin de cette dynamique-là, et c'est pour ça que vous, quelque part, vous pouvez pas vous inscrire là-dedans. Parce qu'il aurait fallu vous soyez autrement, en fait, tout simplement. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas vraiment collé. Mais je pense que dans votre contrat d'âme, il y a un truc intéressant, c'est-à-dire que il y a ce truc où vous avez en commun de pourquoi je fais les choses, en fait. Est-ce que je fais ça, ce métier, parce que ça me plaît vraiment, ou est-ce que je le fais par argent? En fait, les deux sont mélangés, c'est pas évident. Et parfois, peut-être, vous vous posez, vous dites « Ah, mais si, par exemple, j'avais tout l'argent du monde, est-ce que j'aiderais vraiment les gens? Est-ce que je ferais ce métier? Est-ce que je serais un guide pour les gens? Est-ce que je me positionnerais de cette façon ?» Et pour vous, je pense que les contraintes matérielles, ça vous donne une direction, mine de rien. Les contraintes vous donnent une direction. Et je pense que pour cette personne aussi, ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Et peut-être trop de liberté, ça peut vous faire peur. Vous vous dites, ah, mais si j'avais tous les moyens du monde, peut-être que je ferais que des bêtises en fait. J'achèterais 15 000 chaussettes, j'achèterais toute une collection de pins, et ça sert à rien. Donc je pense que vous avez à peu près les mêmes interrogations. Et vous vous posez, je pense, les mêmes questions sur l'engagement. Est-ce qu'on peut tenir à deux pendant plusieurs années? Est-ce qu'on peut continuer sans s'ennuyer? Comment on peut faire pour s'investir et trouver toujours un intérêt à quelque chose, que ce soit en amour ou au travail ou dans la vie en fait? Donc votre contrat d'âme. Donc déjà, je vois à peu près la description de cette personne. Si ça correspond pas, allez voir une autre tribu. Qu'est-ce que vous êtes venu apprendre avec cette personne? Je pense que vous êtes venu apprendre la persévérance, le fait de vous engager dans quelque chose et de pas attendre que ce soit forcément parfait.
Surtout dans les relations amoureuses, c'est compliqué parce que souvent on voit des films au cinéma, alors on baigne là-dedans, on vous montre toujours la phase qui est franchement la plus excitante, c'est-à-dire la rencontre, la passion, les incertitudes, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, est-ce qu'elle est intéressée ou pas, ou est-ce qu'on va se retrouver, enfin c'est super. Et le problème c'est que le couple après, quand ça dure 10-20 ans, ça passe en fait, il y a autre chose qui se met en place. Et, ça me parle d'ennui dans la vie aussi, de comment on renouvelle l'intérêt pour les choses. Comment on persévère dans la vie, je pense. Je pense que c'est ça. Comment on persévère sans perdre le goût pour les choses, perdre la foi, perdre la passion. Et quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu, je pense, ce truc en commun de comment je fais dans ma vie pour me sentir vivant. Comment je fais, et quand vous vous êtes vus, il y a eu cette étincelle, je pense, que vous recherchiez en fait, qui manquait dans votre vie à ce moment-là. Et donc quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est très... et vous êtes un peu plus... rentre dedans un peu plus feu, ben c'est vachement excitant en fait, d'avoir quelqu'un comme ça qui vous fait douter, qui vous fait réfléchir. Je pense que ça met en exergue votre côté combatif, votre côté qui a envie de se mettre en avant, qui a envie de séduire, qui a envie de protéger aussi, que vous soyez un homme ou une femme. Qui a envie d'être dominé, mais d'être protégé aussi, donc c'est... Voilà. Alors, contre-dame, on a le 4 de coupe à l'envers. Voir la valeur des choses. 5 de bâton à l'envers. Peut-être laisser venir à vous les choses aussi. Il y a à la fois un élément d'action qui doit se mettre en place, mais aussi quelque chose où il n'y a pas forcément besoin de lutter avec d'autres personnes pour se sentir satisfait ou d'être en compétition. Il y a peut-être... il suffit juste déjà d'être content de ce qu'on a fait et de ce qu'on a. Donc peut-être que ce que vous avez en commun, c'est d'être des éternels insatisfaits. On a l'ermite. Est-ce que je dois lutter pour l'amour? Est-ce que l'amour, ça s'obtient comme ça? Il y a aussi l'envie parfois de s'isoler, de plus avoir de contact avec le monde extérieur. Ça, vous avez ça en commun aussi. Donc je pense que de chaque côté, des personnes qui sont extrêmement sensibles, on a 5 de coupe en dessous, des personnes extrêmement sensibles qui ont peur de se tromper, de direction, mais qui ont besoin de renouvellement dans leur vie, et parfois qui ont du mal à savoir comment l'initier. Et le 5 de coupe, pour moi, ça me parle de la tristesse qu'il y a eu dans votre séparation. J'ai l'impression que c'est comme si dans la dynamique, c'est une personne qui vous a quitté pour quelqu'un qui avait l'air mieux, entre guillemets, qui avait l'air peut-être plus établi financièrement, ou qui avait... C'est comme si elle avait misé sur un cheval, en fait. Et vous avez l'impression de pas avoir été vu, ou de pas avoir été assez bien. Mais je pense que passer cette phase un peu difficile de pourquoi je me suis fait un peu mener en bateau, entre guillemets, il y a cette phase de est-ce que l'amour ça doit être aussi difficile? Et puis moi je veux une relation où ça soit simple en fait, que ce soit pas aussi compliqué, alambiqué, avec des jeux de séduction en fait. Donc je pense qu'il y a eu un côté un peu bataille perdue d'avance. Pour moi, c'est comme si quand vous avez rencontré cette personne, il y a eu beaucoup d'attirance, beaucoup de choses, vous vous êtes dit ah, ça c'est un signe, ça c'est un signe, ça c'est un signe. Et à un moment donné, il y a une bataille que vous ne pouvez pas gagner parce que c'était pas forcément prévu, et surtout c'était une protection pour vous, et ça vous le voyez après. Mais au départ, vous prenez ça comme un rejet, mais en fait c'est plutôt une protection parce que votre énergie, elle n'était pas faite pour ça. Et je pense que vous n'aimez pas trop les jeux comme ça, genre oui tu viens, non je suis pas dispo, enfin le Chaser Runner c'est pas votre truc.
Et vous êtes retrouvés malgré vous dans cette situation, et c'est pas une dynamique que vous appréciez. Et par la suite, vous avez... je pense que ça vous a permis de vous reconstruire d'une façon beaucoup plus forte et indépendante. Mais en ayant toujours un peu cette personne en repère, en point de référence, et vice-versa. C'est assez comme des gens qui avancent un peu en parallèle. Donc moi, ce que je ressens, c'est deux personnes qui se regardent à distance, de loin, peut-être via les réseaux sociaux, ou alors via des relations communes. Parfois, peut-être vous allez avoir des gens qui vont vous parler de cette personne, et vous allez faire «Oh, je le savais!» Ou alors «Oh, non!» Enfin voilà, très potin, quoi. Très «Oh, non!» Et en fait, oui, parle-moi encore de cette personne. Enfin, vous avez peut-être vu quelqu'un en commun, et c'est le seul point de repère, d'ancrage, et vous faites «Ah, heureusement qu'il y a cette personne, sinon je saurais pas du tout ce qui se passe.» Parce que cette personne, je pense pas qu'elle communique beaucoup sur sa vie. Alors vous avez des gens qui me parlent beaucoup d'eux sur les réseaux sociaux, mais cette personne-là, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est pas quelqu'un qui va poster ses enfants sur Facebook, ou qui va dire ce qu'il fait, ou il ou elle fait toutes les 5 secondes. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui a un monde intérieur très développé, qui a pas envie de gérer le regard des autres. C'est peut-être quelque chose que cette personne a aimé faire à un moment donné, mais là, en ce moment, c'est non, là je protège mon espace personnel, je donne pas de nouvelles, je suis pas dispo, je le sens, même si cette personne est avec quelqu'un, je la sens vraiment très solitaire. Surtout avec l'ermite, je la sens dans quelque chose de... Je sais pas si elle arrive à se confier à des gens autour d'elle, je sais pas si elle arrive à avoir des gens qui lui donnent une autre perspective. Ouais, jugement à l'envers. Pour l'instant, c'est pas clair, c'est pas fun. Donc il y a une énergie un peu comme ça, très... ouais, ça fait penser à de l'eau, mais c'est pas... Je sais pas si cette personne, elle cherche réellement des solutions. On dirait qu'elle attend qu'on la pousse dans un truc, en fait. Enfin, en tout cas, elle sait pas quoi faire, voilà. Elle sait pas quoi faire, et elle sait pas... Vous pourriez être un guide pour elle, mais elle sent que là, c'est pas... Soit vous pouvez plus être vraiment en contact, ou alors elle sent que c'est pas quelque chose que vous souhaitez faire. En tout cas, plus maintenant. Donc oui, je disais au départ, est-ce que ce contrat d'âme est terminé? Ouais, c'est plus ouais, une sorte de leçon, quoi. Et vous, là-dedans... Moi, je sens que vous avez envie de vous éloigner, en fait. Vous avez envie de vous éloigner parce que il y a cette sensation, je vois une espèce d'eau un peu bleu-grise, un peu comme ces couleurs-là. Ça devient de moins en moins intéressant, en fait, d'être connecté à cette énergie, parce que c'est comme si vous avez plus à puiser quoi que ce soit dedans. Ça a donné un peu tout son jus à un moment donné, et je sais pas comment dire, je vois comme une eau immobile, et ça donne pas grand chose, en fait. Ça pouvait être excitant avant de penser à cette personne. Ça peut l'être aussi dans certains moments, mais ça a plus lieu dans les rêves ou l'imagination. J'ai l'impression que quelque chose de réellement concret, ou qui correspond à la réalité de cette personne. Je vais tirer d'autres cartes pour voir. Est-ce que ce contrat d'âme... On va prendre la lunologie. Et après, en extension de tirage, on ira voir qu'est-ce qui vous attend, comment ça va évoluer. Et comment tout ça, comment ça se passe. Comment choisir, comment se choisir. Ouais, c'est vraiment, j'ai cette sensation de flottement, c'est très mou, en fait. C'est pas... Oh. Même les cartes, là, c'est... Je sens quelque chose, une personne éteinte, vraiment éteinte. Ouais, il y a tout ça aussi, là. Oh. Du coup, je pense que peut-être si au départ, ça vous a attiré parce que... je sais pas, il y avait quelque chose au départ. Quand il y avait une belle étincelle, ben là, pouf, l'étincelle, je sais pas où elle est passée. C'est vraiment... une eau dormante, Donc ça peut même être désagréable d'être... ouais.
Je pense que c'est quelqu'un qui cache beaucoup de choses parce que justement ça va pas très très bien en fait. Gardez votre vision. Mais je pense que vous percevez énormément de choses chez cette personne, comme un... J'ai l'impression que je vois un regard qui est à moitié dans l'ombre et à moitié dans la lumière. C'est ce que j'ai senti au début, cette personne qui commence à percevoir des choses. Mais c'est pas encore ça en fait. C'est pas encore ça, c'est pas encore... C'est pas très rapide. Hein. C'est... Wow. Vous êtes prêts d'atteindre votre but. Ok. Ça, moi je pense que c'est plus vous en ce moment. Vous êtes plus en train de vous développer. Je pense que c'est plus votre énergie à vous, ça. Un nouveau cycle romantique commence. Ouhou, une nouvelle lune en balance. Ok. Moi, je pense que vous avez atteint à un moment donné, arrivé au bout de ce cycle, ce contrat d'âme, vous arrivez à un équilibre, en fait, dans ce que vous souhaitez au niveau relationnel, et ça a de l'impact dans toutes vos relations, que ce soit amitié ou amour. Je pense que vous avez mis le paquet au niveau de votre situation financière, métier. Vous n'avez pas lâché, en fait. Et je pense que c'est quelque chose que cette personne admire, cette ténacité. Et cette personne aussi a dû sûrement mettre ça en place. Chacun, vous avez fait ça en parallèle. Mais je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas rejoint dans cette quête, en fait. Vous avez fait un truc en parallèle. Et c'est clair que pour vous, quand ce contrat d'âme se termine, vous avez un nouveau cycle. Je crois pas que ce soit avec cette personne. Excusez-moi, pour la plupart des gens qui regardent le tirage, alors ça reste un tirage général, donc prenez ce que je dis avec vraiment beaucoup de discernement. Pour la plupart, je pense que c'est un nouveau cycle qui se passe avec une autre personne. Et vous devez laisser derrière comme quelque chose qui est gelé dans le temps. C'est très bizarre comme impression. Je vois une figure un peu grise, glacée, on a l'impression que c'est Hibernatus, quelqu'un qui freeze, ça bouge plus. Ça veut pas dire que cette personne ne va pas évoluer, forcément la vie ça bouge, mais j'ai l'impression que cette personne elle va se prendre un méga karma, mais alors... parce que c'est quelqu'un qui a pas pris les devants pour suivre en fait les changements, et plus ça va, plus elle accumule les choses, et plus il va falloir quelque chose de costaud pour la faire bouger. Et j'ai l'impression qu'elle se prend régulièrement des coups de baguette dans la figure pour réaliser certaines choses. Et je pense que ce qu'elle vit là, c'est pas simple du tout. Et ce que je sens, c'est vraiment qu'en parallèle, vous faites un truc en parallèle à un moment donné, c'est assez identique, mais à un moment donné, il y en a un qui a négligé un aspect très important au niveau spirituel et qui se ramasse comme il faut. Et vous, en fait, vous arrivez à... vous avez peut-être pas atteint les mêmes objectifs, au niveau financier par exemple, mais vous avez gardé une forme d'intégrité et vous avez fait un travail de fond. Et c'est ça qui fait la différence entre je gagne au loto d'un seul coup, mais bon après je sais pas, j'ai toute la famille sur le dos, je donne un exemple grossier comme ça, et j'essaie de comprendre ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie. Je gagne pas beaucoup d'argent au début, mais je mets en place quelque chose qui va être extrêmement durable et qui va exploser à un moment donné en fait, qui va vraiment donner ses fruits. Et surtout j'apprends à ne plus lutter avec moi-même et les autres, j'apprends à apprécier ce qui est là, sachant que c'est ça la vraie réussite pour moi. Et pas la réussite qui vient de l'extérieur ou de l'approbation des autres en fait. Donc il y a cette idée où peut-être au départ vous êtes rejoint sur cette quête de comment je me place dans le monde, comment j'apprécie d'être là. Au départ ça se fait un peu à travers le regard des autres ou de la société, des parents, on va dire, de schémas un peu basiques, faut que t'aies ça, ça, ça pour être heureux. Et ensuite, il y a eu j'ai l'impression que vous avez fait un travail en parallèle, en fait. Chacun a creusé de son côté. Et à la sortie, vous avez... Enfin, je pense que vous avez beaucoup travaillé, sans beaucoup de labeur. On dirait que vous avez remué la terre vraiment beaucoup, beaucoup de fois avant d'arriver à cet équilibre où vous dites, mais waouh, j'y croyais plus, quoi. Je pense que vous arrivez là, vous êtes HS, mais vraiment...
c'est ouais, c'est assez impressionnant. Voilà tribu 3, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a parlé. Je vais passer à l'extension que vous trouverez sur mon site. On va voir ce qui se passe par la suite, ce qui vous attend. Les rapports aussi avec cette personne, parce que c'est ressorti dans les autres tribus, hein, je m'attendais pas à ça, mais il y aura sûrement peut-être des messages de votre personne ou quelque chose par rapport à elle, comment ça évolue, les conseils, et en tout cas merci d'avoir été ici aujourd'hui avec moi pour votre énergie. Et si tout ça, ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et pour une séance privée avec moi, tout est dans la description de la vidéo. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.